sa vie pour moi. Quand je verrai mon ami du quartier, moi je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant. Alléluia. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom à toi, mon Dieu est bon. Shalom à toi, Papa Sita, Mondila Ferrol. Shalom à toi, Maman Claudia Loco. Shalom à toi, Maman Célina Konda. Que Dieu vous bénisse. Ô peuple de Dieu, commencez déjà à partager, commencez déjà à inviter, parce que ce soir, il y aura la inondation. Là, je vous parle, je suis en pleine forme, je suis en bonne santé. Et ce soir, on va monter. Ce soir, on va monter. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, commencez déjà à inviter de gauche à droite. Alléluia. Hey. Mon ami du calvaire, mon ami du... Shalom à toi, mon grand frère Adnel Mampolo Manganga, depuis la ville de Clermont-Ferrand. On reçoit les salutations du commandant de l'armée céleste sur la terre. Oh, shalom à toi aussi, maman Tekle, Bouabouba, Mobutomoba. Eh! Oh, maman Lucrèce, Yayo, Yangoyo, maman Nina Beauté, que Dieu te bénisse là où vous êtes. Oh, maman Emmanuel Bitindou, oh, mes salam. Hey, hey. Sans oublier, maman Émérance Moudileno, depuis les États-Unis, la prophétesse Clotilde, que Dieu vous bénisse. Oh, l'international, Papa Eric Bantimba, depuis la ville de Lyon, je te salue et je bénis ta vie, je bénis la vie de tes enfants. Et maman Zungu Jarre, reçois la puissance de Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Et de la vie, oh Yahweh. Oh, maman Renzaba, que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelle joie. Bien-aimé, Dieu va nous montrer toute la beauté qui se trouve là-bas. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à lui seul, le véritable Dieu. Alléluia. Mon ami. Shalom à toi, maman Maria Mayo, depuis la Bretagne, sans oublier maman Héraldine. Oh my God, oh my God. Le lac, Dieu te bénisse aussi là où tu es. Oh maman Rachel, sois bénie maman Rachel. Le fils du véritable est là. Oh merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, on doit faire le maximum de partage. J'aimerais bien-aimés, que nous atteindrons dans le plafond de 200 partages au peuple de Dieu. Ce soir, il y a un bon message. Ce soir, il y a un message du réconfort. Ce soir, Dieu va encore nous parler puissamment. Puisque je sens quelque chose qui est en train de bouillonner au-dedans de mon cœur. Je sens un esprit qui va libérer les captifs. Je sens un esprit qui va libérer la vie d'une personne. Ce soir, connecte-toi en esprit. Connecte-toi dans les... Oh my God. Mes salutations à la servante de Dieu, maman Diamant, que Dieu te bénisse. Sans oublier maman Yvonne, que Dieu te bénisse, maman Yvonne. Partageons. Bien-aimés,
Ce soir, le maximum, c'est de partager 200 personnes. Oh my God. Maman Daria, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la maison du véritable. Alléluia. Oh, maman Jasmine, commence à mettre des compliments. Commence à partager. Commence à inviter. Va appeler les frères. Va appeler les sœurs. Oh, maman Edwige, commence à inviter. Commence à interpeller. Maman Angélique, va inviter maman Angélique. Maman Rosie Valine, va inviter. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes déjà à 50 partages. Il nous reste 150 partages au peuple de Dieu. Commencez maintenant à propager. Commencez maintenant à inviter. L'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est disponible. Je sens quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi. Je sens un esprit, bien-aimé, qui est en train de m'animer. Au peuple de Dieu, ce soir, il y aura des guérisons. Ce soir, il y aura des... Oh! Alléluia. Que Dieu bénisse éternellement. Merci Seigneur. The worship moment, mon cœur t'adore. Yes. Portez-nous à cœur. Ouf. Soutenez ce moment worship live. Ouf. Maman Dacia, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans ta maison. Maman Annabelle, la messagère de l'Éternel. Bienvenue dans votre maison. Peuple de Dieu. Je sais que parmi vous, vous avez remarqué qu'à un certain moment, j'étais un peu absent. Mais peuple de Dieu, voilà pourquoi nous disons, les prières que nous faisons, ce n'est qu'une provision que nous réservons. Quand un jour, les choses ne marchent pas, Dieu se souvient de la provision de tes prières que tu fais chaque jour. Et c'est là où tu dois comprendre que un enfant de Dieu ne peut pas laisser aucune journée sans prier. Un enfant de Dieu ne peut pas laisser une journée sans prier. La Bible déclare que prier sans cesse. Et quand on parle de prier sans cesse, on parle tout simplement de la continuité. Un enfant de Dieu doit continuer à prier. Un enfant de Dieu doit avoir la meilleure solution, c'est de prier chaque jour. Même que ça soit 20 minutes, même que ça soit 30 minutes. Oh bien-aimé, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à invoquer Dieu. Nous sommes appelés à être en concordance avec le ciel. C'est ça, peuple de Dieu, qui te donnera la délivrance. C'est ça, peuple de Dieu, qui te donnera les miracles. C'est ça, peuple de Dieu, qui va te donner des enfants. Oh bien-aimé, il n'y a pas de miracle sans sacrifice. Il n'y a pas de miracle sans sacrifice. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Bien-aimé, concentre-toi là où tu es. Concentre-toi. L'Esprit de Dieu est déjà là. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. Je vois quelqu'un ce soir recevoir la guérison. Je vois quelqu'un ce soir va recevoir la main de Dieu. Je vois une délivrance qui va se manifester en ce moment. Mais la seule chose que je demande au peuple de Dieu, concentrez-vous là où vous êtes. Concentrez-vous là où vous êtes. Parce que l'Esprit de Dieu va sillonner. Alléluia. Oh, merci. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Hey, gloire à toi, Jésus. Toi qui es glorieux, Jésus. Toi qui es glorieux, Jésus. Oh Jésus, commence à animer cette vie, oh Père. Commence à animer cette soirée. Commence maintenant à animer cette soirée. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos maisons. Oh Jésus, commence maintenant à visiter. Commence maintenant à rentrer. Rentre dans la maison de tout un chacun. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Yoshua. Merci éternel Dieu. Oh bien-aimé, là où tu es, commence maintenant à élever la voix.
Commence maintenant à parler. Commence maintenant à remercier Dieu. Oh bien-aimé, toute cette journée est une journée merveilleuse. Bien-aimé, en ce moment parlant, tu n'as rien, bien-aimé. En ce moment parlant, tu n'as pas écouté une parole qui t'a dit que ta mère est malade. Tu n'as pas écouté une parole qui t'a dit que ton père est malade. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, là où tu es, commence maintenant à monter. Commence maintenant à remercier Dieu. Dis, oh Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as épargné. Merci parce que tu as épargné mes enfants. En ce moment, il y a des enfants bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, qui est en train de souffrir. Mais toi, Dieu t'a épargné. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Commence maintenant à le remercier. Commence maintenant à dire, Seigneur, merci. Alléluia. Commence à remercier Dieu. Commence à monter. Je veux écouter ta voix. Je veux écouter ta voix en esprit. Je veux voir que tu es véritablement motivé. Je veux voir que ta bouche est en train de bouger. Je veux voir que tes lèvres est en train de bouger. Ah Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, kita au sala papa. Kitao sala papa, commence à envahir nos vies, commence à envahir nos vies. Oh, le feu du Saint-Esprit descend, le feu du Saint-Esprit descend. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Seigneur, merci pour la santé. Ah, Seigneur. Merci pour la santé. Ah, Yahweh. Merci pour la santé de ton peuple, oh Seigneur. Quand je vois maman Nina en ligne, éternel mon Dieu, je ne peux que dire merci, le roi des gloires. Quand je vois maman Claude Muriel, je peux que dire merci, Seigneur. Quand je vois maman Émérance Moudileno oh papa, je peux que dire merci, Seigneur. Quand je vois la servante de Dieu Annabelle, je peux que dire merci, Seigneur. Quand je vois maman Elisabeth Touadi, je peux que dire merci, Seigneur. Quand je vois maman Mario Mayo, je peux que dire merci au Père. Commence maintenant à visiter. Commence maintenant à visiter. Visite de ceux qui sont malades. Que la puissance du Saint-Esprit commence à leur visiter. Que la puissance du Saint-Esprit commence à visiter. Que le feu de Dieu rentre maintenant. Ah. Oh my God. Oh Seigneur. Toi qui es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, tu es souverain. Jésus, tu es souverain. Seigneur, tu es souverain. Seigneur, la Bible me dit, dans le livre de 1 Jean 5, 12, que celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Oh Seigneur, si je ne te connaissais pas, Père, je ne sais pas quel genre de vie qui devrait demeurer au-dedans de moi. Oh Seigneur, si ton peuple ne te connaissait pas, le roi des gloires, peut-être chacun de nous, éternel Dieu, était dans la perdition. Ah, Yahweh, commence maintenant à nous parler. Commence maintenant à nous visiter. Commence maintenant, Père, à entrer dans la maison de tout un chacun. Commence maintenant. Ah, Yahweh, oh. Seigneur, on n'a jamais signé un chèque, Père, pour te donner, afin que tu puisses nous motiver et de chercher réellement ta face. Oh éternel Dieu, il y a personne parmi nous n'a t'a motivé ta vie afin, éternel Dieu, que nous signions des chèques pour te remettre, afin que notre foi croître. Non, papa, non.
Oh éternel Dieu, c'est par votre propre volonté que nous existons. C'est par votre propre volonté que nous existons. Oh, que le feu a maintenant détruit. Détruit les mauvais esprits. Que le feu a maintenant détruit. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Seigneur, merci. Oh, merci. Détruis éternel Dieu le début du coronavirus. Détruis maintenant le début du coronavirus qui est en train de menacer une sœur. Je vois une sœur qui est en train d'être menacée par le coronavirus. Oh, au nom puissant de Yoshua Mashua, au nom puissant de Jésus-Christ, détruis maintenant, Père, détruis ce septembre, que le feu du Saint-Esprit commence maintenant à détruire. Merci Seigneur. Seigneur, détruis maintenant. Je vois cette sœur en ce moment en pleine fièvre. Je vois cette sœur avec des maux de tête. Mais je vois ta main éternelle qui est rentrée dans sa vie. Je vois ta main, le roi des gloires, qui est en train de travailler, qui est en train de framponner. Oh Yahweh, commence maintenant à travailler. Seigneur, merci. Ce soir éternel, tu vas délivrer la vie de tes enfants. Ce soir, le roi des gloires, tu vas délivrer les vies des enfants. Ce soir, le Tout-Puissant, tu vas délibérer nos vies. Tu vas délier nos vies. Car nous ne sommes pas esclaves de l'ennemi. Nous ne sommes pas esclaves du diable. Commence maintenant à délier. Commence maintenant à délier. Nous rejetons tous les liens familiales. Nous rejetons tous les liens familiales. Ce que nos arrière-grands-pères avaient scellé, ce que nos arrière-grands-pères avaient signé, ce ne sont pas des mêmes sémences qui peuvent venir au-dedans de nous. Car la Bible dit, quand tu as Christ, tu as la vie. La Bible déclare, quand Jésus est au-dedans de toi, que nulle personne peut venir détruire ta vie. Quand Jésus est au-dedans de toi, que c'est l'Esprit de Jésus qui prend la possession. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien ce soir. Quand tu as l'Esprit de Jésus, quand Jésus t'a véritablement affranchi, il n'y aura plus de lien familial qui peut dominer ta vie. Il n'y aura plus de lien familial qui peut prendre le dessus. Il n'y aura plus de lien familial qui peut venir anéantir ta vie. Il n'y aura plus de lien familial qui peut venir imposer leur vie. Parce que Jésus est le roi des gloires. Parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Parce que Jésus c'est Yoshua Mashiach. Bien-aimé, je ne peux pas comprendre que je prie Jésus. Je ne peux pas comprendre que je marche avec Jésus et que toutes choses que j'ai laissées dans le monde me suivent jusqu'à présent. Oh non, je refuse. Mais non, je refuse. Je ne peux pas comprendre que moi et Jésus a une relation sincère. Je ne peux pas comprendre que moi et Yoshua, il y a une véritable relation. Et quand il y a une véritable relation, nul ne peut atteindre ma vie. Voilà pourquoi, à un certain moment, je peux en avoir des pressentiments des choses du monde. Mais comme Jésus est au-dedans de moi, et lui aussi à un certain moment, il me réveille, il me secoue pour me dire que toi et moi, on a la même relation, que toi et moi, on a signé un contrat au peuple de Dieu. Toi qui marches avec Jésus, toi qui as signé un contrat avec Jésus, écoute ce que Dieu te dit ce soir. Même quand tu as les difficultés, même quand les choses ne marchent pas, mais toi ton regard, ce n'est que tout simplement à la croix. Mais toi ton regard, ce n'est que tout simplement à la parole. Parce que la Bible dit que toute chose a été créée par la parole, rien d'entre elles a été créé sans elle. Chaque chose doit être négociée par la parole. Chaque chose doit être négociée par la parole. La violence ne sert à rien. Oh bien-aimé, quand tu es violent, bien-aimé,
Une violence spirituelle, que tu forces les choses de Dieu, oui, ça c'est bien. Mais quand tu es violent, naturellement, d'aller taper, d'aller tuer, ce n'est plus la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible dit que ce sont les violents qui l'emparent. Mais la Bible ne nous parle pas de ceux qui sont violents et qui mettent la main aux autres. Non. Mais la Bible nous parle de la violence spirituelle. La violence spirituelle, ce sont des personnes qui forcent les choses de Dieu. La violence spirituelle, ce sont des personnes qui sont dans la détermination. Quand il dit oui, c'est le oui qui domine. Quand il dit non, c'est le non qui domine. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Que toi, mon frère, que toi, ma soeur, toi qui cherches réellement à croître, toi qui cherches réellement à monter, bien-aimé, crois seulement au nom de Jésus-Christ. Tes prières doivent tout simplement être animées par le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom du véritable qui domine tout le monde. C'est le nom du véritable qui était ressuscité le 3e jour. C'est le nom du véritable qui est au-dessus de tout. Mais pourquoi aujourd'hui, nous le peuple de Dieu, nous ne craignons plus Dieu? Voilà le thème de ce soir. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est craindre Dieu, mais ne crains pas le monde. Bien-aimés, le peuple de Dieu aujourd'hui fait le vice-versa. Aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. Les gens ne craignent plus Yoshua, mais plutôt les hommes. Les gens ne craignent plus Dieu, peuple de Dieu. On n'a plus tendance à craindre Dieu, mais on n'a que tendance à craindre le monde. Bien-aimés, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, crains plutôt celui qui tue l'âme, mais ne crains pas celui qui tue la chair. Parce que la même Bible nous dit que la chair ne serve à rien. La chair, c'est une dimension qui retournait un jour sur la terre. Mais l'âme, c'est cette âme qui va témoigner devant l'Éternel. Mais l'âme, c'est celui qui va parler de tout succès que tu as passé ici sur la terre. Aujourd'hui, même les hommes mariés, même les femmes mariées, n'ont plus la crainte de l'Éternel. Oh Yahweh. Bien-aimé, chacun de nous doit dire Dieu merci. Chacun de nous doit dire Dieu merci. Pourquoi je le dis? Parce que nous vivons dans le temps de la grâce. Nous vivons dans un temps où Dieu a fait grâce à n'importe qui. Nous vivons dans un temps où une personne peut commencer à mentir du matin jusqu'au soir, mais la frappe de Dieu n'est pas au-dedans de sa vie. Bien-aimé, quand Christ est venu, il a changé des stratégies. Quand le Christ est venu sur la terre, fallait changer des choses. Puisque à l'époque, à l'ancienne époque, il y avait des anges de la mort qui venaient pour anéantir. Il y avait les anges de la mort qui venaient pour tuer. Tuer qui? Les gens qui blasphémaient. Tuer qui? Les gens qui étaient dans le mensonge. Tuer qui? Les gens qui ne craignaient pas Dieu. Les gens qui faisaient les vœux à Dieu, mais à la fin de compte, ils ne faisaient pas ses vœux. Les gens qui disaient je vais donner, mais à la fin de compte, qui ne donnent pas. Au peuple de Dieu, aujourd'hui, en ce moment parlant, il y a beaucoup de frères et sœurs qui font les vœux dans l'église, mais quand ils font les vœux, ils ne sont pas déterminés. Quand ils disent, je donnerai, demain après demain, la personne ne donne rien. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Oui, certes que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Voilà pourquoi l'homme n'a pas peur de Dieu. Parce que l'homme n'a jamais vu Dieu aux yeux naturels. L'homme n'a jamais saisi Dieu dans ses propres mains. L'homme n'a jamais saisi Dieu dans ses habits. Mais le peuple de Dieu ce soir doit comprendre que notre Dieu vit. Et il vit dans une grandeur, mais pas possible.
Il vit dans une grandeur, mais que tu ne peux pas imaginer. Combien plus forte que quand tu voyages, quand tu prends l'avion, et que l'avion, quand il est en haut, quand tu regardes sur terre, tu ne vois même plus les maisons. Combien plus forte que quand même tu empruntes l'avion, tu dis, oh, celui qui a donné l'intelligence est véritablement bon. Bien-aimé, ce soir tu dois comprendre que toutes ces choses que nous voyons à l'œil nu, que ce soit les appartements, que ce soit les maisons, que ce soit les voitures, tout ce que tu saisis, ce n'est que l'intelligence de Dieu à travers sa puissance qui a animé les hommes pour avoir cette intelligence et de créer les choses. On nous dit au commencement, oh bien-aimé, on nous dit au commencement était la parole. Il n'y avait rien, il n'y avait que la parole. Il n'existait rien, il n'y avait que la parole. Donc c'est ça que tu dois comprendre. Que toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle a été créée sans elle. Qui? La parole. Mais, quand la parole a créé toutes choses, ce que Dieu avait créé n'avait pas respecté ce que Dieu avait mis. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Comment ça se fait, un enfant de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, mais qui s'exhibe à porter les habits qui ne sont pas les habits sanctifiés? Comment je peux voir une servante, un serviteur de Dieu, qui porte les habits, mais qui montre son dos, qui montre son ventre, qui montre sa poitrine, et il prétend dire que moi je suis serviteur, il prétend dire que moi je suis servante? Oh non, 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 je refuse. Oh non, 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 je refuse. Un serviteur de Dieu doit être exemplaire. Une servante de Dieu doit être exemplaire. Il doit montrer l'exemple à ceux qui l'écoutent. Il doit montrer l'exemple à ceux qui marchent avec lui. Et vous allez remarquer, quand ces mêmes gens s'exhibent de porter les habits que nous appelons par sexy, ils vont te faire comprendre que Dieu sonde tout simplement le cœur. Bien-aimé, ce soir je vais parler à quelqu'un. La Bible est limitée, mais Dieu est illimité. Même si ce verset biblique te dit que Dieu sonde tout simplement le cœur, mais ce soir, je te rappelle, même si Dieu sonde le cœur, il regarde aussi l'extérieur. Toute chose qui est en le corps humain est très important en face de Dieu. La Bible est limitée, frère, mais Dieu est illimité. Certes que c'est vrai que la Bible nous dit que Dieu sonde le cœur et les reins. Mais ce soir, par la révélation du véritable, tu dois comprendre au peuple de Dieu, même si Dieu sonde le cœur, mais par la puissance de Dieu, par l'illimité de Dieu, le peuple de Dieu doit comprendre, même s'il garde le cœur, il regarde aussi l'extérieur. Je ne peux pas comprendre un serviteur de Dieu qui marche avec Dieu, qui communique la pensée de Dieu, qui est à chaque fois à la chair, montrer son ventre à n'importe qui. Tu vas faire les courses, tu portes un petit t-shirt qui montre ton nombril. Non, ça ce n'est plus la crainte de Dieu. Tu ne crains plus Dieu, mon frère. Tu ne crains plus Dieu, ma soeur. Et quel est ce comportement qui anime au-dedans de toi? Au peuple de Dieu, je veux parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es comme ça, quand tu es dans cette dimension, sache que derrière ton dos, il y a un esprit. Dans tout comportement, il y a toujours un esprit derrière. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas jusqu'à présent. Dans tout comportement, il y a un esprit qui existe. Même quand tu es mal poli, c'est un esprit. Même quand tu es dans la dimension des insultes, c'est un esprit. Même quand tu es dans la dimension de la gourmandise, c'est un esprit. Même quand tu es dans la dimension d'aller draguer les femmes des autres, c'est un esprit. Tout esprit a une autre dimension. Aujourd'hui, au lieu que le peuple de Dieu craint Dieu, mais nous commençons à craindre l'homme. Je veux lire l'histoire de Ananias et Saphir. Écoutez bien l'histoire.
Lisons dans le livre de Actes 5. Écrivez-moi s'il vous plaît Actes 5. On va commencer au verset 1. Écoutez ce qui va se passer. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan... Oh, je m'arrête d'abord là. Ça, c'est la première église de Jésus-Christ. Et la première église de Jésus-Christ avait comme maître et visionnaire Pierre. La Bible déclare, cette église avait tellement évangélisé et il y avait des milliers de personnes qui se convertissaient. Et la Bible déclare, tous ceux qui se convertissaient, ils étaient dans un même lieu. Ils étaient en communion fraternelle. Ils partageaient tous les biens. Et Dieu, à travers les apôtres, faisait des miracles et des prodiges. Mais il y aura une scène qui va se passer. Dans cet environnement, il y avait un couple qui s'appelait Ananias, le mari, et Saphira, la femme. Tellement que ce couple avait vu la main de Dieu dans cette assemblée. Ils avaient mis la main de l'Éternel dans cette église. La Bible déclare, ces deux personnes avaient des terrains. C'est comme aujourd'hui. Parmi nous, il y a des gens qui ont des terrains au pays. Il y a des gens qui ont travaillé leur argent, qui ont épargné de l'argent pour acheter un environnement, afin que, aux jours à venir, qu'ils puissent construire une maison, ou soit offrir les terrains à ses enfants. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira étaient dans l'environnement de cette église. Et la Bible déclare, le couple avait vu la main de l'Éternel qui agissait puissamment dans cette église. À chaque fois, il y avait des miracles et des prodiges. À chaque fois, Dieu parlait. À chaque fois, Dieu guérissait. Et dans cet enthousiasme, le couple a parlé à Pierre qu'ils avaient des terrains. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit à Pierre, nous avons des terrains, on va les vendre, nous aussi, on va contribuer à l'église afin de faire avancer l'œuvre de l'Éternel. C'était une bonne idée. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va leur donner l'opportunité d'aller vendre et de revenir. Mais il y aura quelque chose qui va se passer. Le couple est parti. Ils ont vendu les terrains. Mais quand ils ont vendu le terrain, l'homme à la petite culotte noire leur a convaincus. Oh bien-aimé, il y a des fois quand nous engageons à quelque chose, quand tu es sûr de toi, deux fois quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as tendance de donner, tu as tendance de partager, tu as tendance de ramener quelque chose pour que la gloire de Dieu se manifeste au-dedans des personnes qui n'ont rien. Mais sauf que, il y a une dimension aussi qui est derrière notre dos. Il y a une dimension qui nous suit derrière. Et cette dimension aussi est une dimension d'esprit. Et quand nous engageons, quand nous prenons les engagements réfléchis, c'est cette dimension qui vient pour nous convaincre, pour ne pas donner de ce qu'on avait donné comme accès de donner aux personnes. Et c'est ça qui s'était passé dans la vie de Ananias et Saphira. Ils avaient la volonté de donner à Dieu. Ils avaient la volonté véritablement de partager leurs biens dans l'assemblée parce qu'ils voyaient réellement que la main étendue du Père faisait des miracles, que la main étendue du Roi des Gloires faisait des prodiges. Au peuple de Dieu, je veux parler à quelqu'un. Il y a deux fois, nous ouvrons les grandes portes au diable de se manifester et nous nous emportons par l'esprit du diable pour être convaincus et de ne plus faire ce que nous prenons acte devant l'Éternel.
Ananias et Saphira sont partis. Ils sont partis pour vendre les terrains. Mais la Bible dit, Satan leur a convaincus. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui peut-on croire que Satan a des cornes, que Satan a la queue. Mais je vais parler à quelqu'un ce soir. Tous les idées, tous les dessins animés qu'ils ont décorés, en réalité, ce n'est pas Satan. Satan, c'est un esprit. Satan, bien-aimé, est insaisissable. Personne parmi nous peut toucher Satan dans ses propres mains. Personne ne peut parler à Satan face à face. Personne ne peut gifler Satan, bien-aimé. Personne ne peut pousser Satan, bien-aimé. Même quand je vois les églises qui s'exhibent à chanter des chansons, on disait, je marche sur Satan, je piétine sur Satan. Bien-aimé, je ne fais que rigoler. Je ne fais que rigoler. Bien-aimé, Satan est une puissance. Est une puissance que nous pouvons tout simplement combattre quand on a Jésus au-dedans de nous. Satan, c'est une puissance que tu dois combattre quand tu marches sincèrement avec Dieu, quand tu marches dans la sévérité, et l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi, c'est cet esprit qui combat. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi qui combat. Voilà pourquoi même Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Oh bien-aimé, si Jésus habite dans ta vie, frère, tu n'auras plus même des douleurs. Tu ne vas plus te poser des questions. Bien-aimé, nous parlons le nom de Jésus, mais nous ne connaissons pas l'importance du nom de Jésus. Nous ne connaissons pas l'importance du nom de Jésus. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, tous les ministères de Dieu qui sont sur la terre, nous parlons de Jésus, mais nous ne connaissons pas l'importance du nom de Jésus. Pose-toi la question, pourquoi l'apôtre Paul est le meilleur prédicateur de la Bible? Il faut te poser des questions. Pourquoi l'apôtre Paul était au-dessus de Pierre? Pourquoi? Parce que Paul avait dit quelque chose qui était puissant. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand nous prononçons des choses dans nos bouches, il faut que chacun de nous puisse savoir quelle est la parole que je sors dans ma bouche. Quelle est la parole que je suis en train de prononcer? Qu'est-ce que Paul avait dit à sa vie? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh peuple de Dieu, quand on parle de Christ, on parle de l'Esprit. Quand on parle de Jésus, on parle de l'incarnation de la chair. Et Ananias et Saphira, ils ont vendu. Et quand ils ont vendu, Satan est venu pour les convaincre, pour leur dire que ce sont vos biens, que ce sont votre richesse. Même si vous avez vendu ça, enlevez un peu pour vous et allez présenter un peu à l'église. Bien-aimés, combien de personnes parmi nous qui ont fait les promesses dans leurs églises, qui ont fait les promesses à leurs enfants, qui ont fait les promesses à leur mari? Oh chérie, j'ai vu une paire de Weston que je dois t'acheter. Mais à la fin du compte, quand tu arrives devant la paire, quand tu lis le prix et quand tu regardes l'argent, tu commences à regretter pourquoi tu t'es engagé de dire à ton mari que je vais t'acheter cette paire de Weston. Tu commences à regretter. Tu commences à voir des idées maléfiques. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire à mon mari, je vais l'acheter un costume Cap God, je vais l'acheter une chemise Arthur et Fox. Tu commences à regretter parce que quand tu regardes le prix, quand tu regardes l'argent, tu commences à voir, c'était comme si je jetais de l'argent, c'était comme si je perdais de l'argent. Mais sauf que tu ne le fais tout simplement par la gloire de Jésus-Christ. Et c'est ça qui était dans la vie de Ananias. Ils ont vendu des terrains. Ils ont eu de l'argent. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce soir. L'argent est sacré. Si l'argent n'est pas sacré, bien-aimés, la Bible ne devrait même pas parler de l'argent.
Parce que Dieu lui-même dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, cela signifie tout simplement, c'est une dimension puissante. Parce que Dieu est puissant. Quelque chose qui appartient à Dieu, ce n'est qu'à avoir une puissance. Oh my God. Ce qui appartient à Dieu est puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Quand tu as l'argent dans tes mains, tu deviens comme un pervers. Tu commences à avoir beaucoup d'idées. Que cet argent-là, je vais d'abord acheter une parcelle. Que cet argent-là, je vais d'abord aller acheter des costumes. Que cet argent-là, je veux aller chercher la femme de ma vie. Que cet argent-là, cette petite-là, qui m'insultait dans le quartier, qui avait une vie appropriée, maintenant, je vais fournir les efforts de sortir avec cette femme. Combien de personnes dans ce monde cruel qui ont joué au loto, qui ont gagné de l'argent, qui n'avaient pas en réalité à l'époque une vie appropriée. Mais depuis qu'il a gagné au loto, il est devenu une personne très importante. Il est devenu une personne qui est au-dessus des autres. Il est devenu une personne qui peut faire du n'importe quoi. Combien de femmes qui n'avaient rien dans leur vie, mais quand ils ont commencé à toucher le maximum de l'argent, ils deviennent orgueilleuses, ils deviennent arrogantes. Combien de personnes, combien de riches, hier son père avait l'argent, et quand son père est décédé, comme c'est lui que son père avait écrit le testament, que c'est toi qui vas récupérer la richesse, il devient des arrogants. Parce que quoi? Dans l'argent, il y a une puissance. Ananias et Saphira a reçu de l'argent. Mais dans l'oreille gauche, ils écoutent la voix de l'homme à la petite culotte noire. En lui disant, vous avez gagné de l'eau. Vous avez gagné de l'argent. Mais allez-y, présentez le peu. Et l'autre mettez dans les poches. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner à l'environnement spirituel. Ils vont dire à l'homme de Dieu, voilà l'argent que nous avons vendu nos terrains. Mais comme l'homme de Dieu, c'est la bouche autorisée de Dieu. Comme l'homme de Dieu, c'est l'homme de la révélation. Comme l'homme de Dieu, c'est lui qui parle avec le Seigneur. La Bible dit, Dieu l'a ouvert l'esprit de voir ce trafic d'influence qui s'était passé entre l'homme et Satan. Et qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, pourquoi Satan vous a tourmenté? Pourquoi Satan vous a touché le cœur? Et je dis au peuple de Dieu ce soir, à chaque fois quand tu fais un vœu, à chaque fois quand tu promets, mais quand tu es en face de la personne, pourquoi hésites-tu de faire ce vœu? Pourquoi hésites-tu de donner? Parce qu'il y a une dimension qui te cale. Ah, bien-aimé, vous savez, dans ce monde que nous vivons, il y a véritablement des hommes de Dieu. Il y a véritablement des femmes de feu. Mais des gens qui sont humbles. Les gens qui ne parlent pas beaucoup. Même les personnes que tu ne peux pas voir dans les réseaux sociaux. Ce sont même des pasteurs que les gens négligent. Parce que quand tu vas dans son environnement, il n'y a pas des chantres. Il n'y a pas des instruments. Il y a quelque chose que les gens assoient. Et dès que toi, quand tu arrives, avec l'image que tu vois, tu commences à te poser des questions. Mais ça, c'est quel environnement? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que la parole est dedans? Oh, peuple de Dieu, je veux encore te rafraîchir la mémoire. Jésus-Christ n'est pas né dans le 15e arrondissement de Paris. Jésus-Christ n'est pas né à Waterloo. Jésus-Christ n'est pas né à New York. Mais Jésus-Christ de Nazareth, celui qui m'a créé, celui qui t'a créé, est né dans un endroit qui n'était pas approprié, dans un endroit là où il y avait des chèvres, dans un endroit là où il y avait des moutons, dans un endroit là où puaient les choses. Ce n'est pas parce que l'endroit où tu vas, il n'y a pas le luxe et que tu prétends dire que Dieu n'est pas là. Il y a des fois, il y a des endroits qui ne sont pas luxueux. Quand tu vas là-bas, tu retrouves la délivrance. Quand tu vas là-bas, tu retrouves la bénédiction. Quand tu vas là-bas, ta stérilité quitte. Parce que Dieu est dedans. Parce que Dieu est là-bas. Parce que Dieu parle là-bas. Parce que Dieu sanctifie là-bas. Au peuple de Dieu, ne négligez pas les endroits là où tu prétends dire que Dieu n'est pas là à l'intérieur.
Tu vois l'homme de Dieu avec une petite culotte. Tu vois l'homme de Dieu avec une chemise déchirée et tu commences à même la juger. Tu commences même à parler, à dire, oh regardez cet homme de Dieu, comment il s'habille. Est-ce qu'il a l'onction du fire? Est-ce qu'il a l'onction du Dieu le roi? Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il a ça? Non. L'onction de Dieu ne dépend pas de l'aspect. L'onction de Dieu ne dépend pas de la beauté. L'onction de Dieu ne dépend pas du corps, de la corpulence, du gabarit. Non, mais l'onction de Dieu est une dimension spirituelle. L'onction de Dieu est une dimension que tu ne peux pas voir. Oh! Ananias, Saphira, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Oh my God! Bien-aimé, Pierre marchait avec Jésus. Bien-aimé, quand tu marches avec le véritable, tu deviens dangereux. Quand tu marches avec le roi des gloires, tu deviens dangereux. Quand tu marches avec celui qui a créé le monde, tu deviens dangereux. Parce que la Bible dit, la sémence qui est au-dedans de lui, c'est cette sémence qui va te communiquer. Élisée a marché avec Élie. Mais sache que l'esprit qui était en Élie était introduit en Élisée. Voilà pourquoi ce soir, j'encourage une personne parmi vous. Si tu as un pasteur qui marche dans la vérité, bien-aimé, sois coincé dans ce pasteur. Si tu as une pasteur qui est connecté avec le ciel, reste en concordance avec lui. Si tu as une prophétesse qui a l'onction de Dieu, bien-aimé, même si cette prophétesse-là est en train de t'insulter, même si cette prophétesse-là est en train de t'indexer, mais toi, soumets-toi tout simplement de la parole. Parce que tôt ou tard, Dieu prendra l'onction qu'il a mis au-dedans de lui et il mettrait ça au-dedans de toi. Et c'est ça qui s'était passé dans la vie de Pierre. Pierre avait l'onction de Jésus-Christ. Pierre avait l'onction du Tout-Puissant. Pierre avait l'onction du roi des gloires. Et à travers cette onction du roi des gloires, c'est ça qui a donné l'ouverture de l'esprit. C'est ça qui a donné l'illumination surnaturelle. De voir Ananias et Saphira de mentir. De voir Ananias et Saphira convaincre par le diable. Et c'est ça qui se passe dans nos vies. Tu peux être en face d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui marche dans la sincérité. Et quand toi tu mens, quand toi tu es en train de dévier, cet homme de Dieu là, ça, c'est que non, tu es en train de mentir. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Tu peux le mentir. Mais il a pitié de toi. Parce que quoi? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Au fait, il y a quelque chose que nous voyons, peuple de Dieu. Comme c'est le frère Eric Nzongo. Comme c'est le pasteur Diana. Ah, c'est seulement le pasteur Diana. Ah, c'est seulement le berger Stevie Boutou. Bien-aimé, quand tu vois les hommes de Dieu tels qu'ils sont naturellement, comme tu es, bien-aimé, jamais au grand jamais que tu bénéficierais la grâce qui est dans la vie des hommes de Dieu, la grâce qui est dans la vie de cette femme de Dieu, et que ça coule au-dedans de toi. Non. Bien-aimé, Pierre était le plus vieux de Jésus, charnellement. Il était le plus vieux de l'assemblée. Il était le plus vieux des disciples. Mais il avait compris que Jésus avait quelque chose d'extraordinaire en lui. Il avait compris que Jésus avait quelque chose de supériorité que lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rabaisser. Et vu que le rabaissement de Pierre qu'il avait mis en place, c'est ça qui avait béni la vie de Pierre, afin que Pierre quarte dans une autre dimension et de rentrer dans une dimension où il peut te regarder, il voit tout ce qui se passe au-dedans de toi. Il peut te regarder, il voit comme esprit qui est en train de t'animer. Il peut te regarder, il voit quoi comme ça, démon qui est en train de te traumatiser. Ananias est venu la première. Il donne l'argent et Pierre lui dit, pourquoi mens-tu le Saint-Esprit? Bien-aimé, quand tu montes ton pasteur, quand tu montes ta prophétesse, quand tu montes ton docteur, bien-aimé, tu ne mens pas à la personne qui est en face de toi. Mais tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Mais tu es en train de mentir à lui-même le Père. Mais tu es en train de mentir à lui-même Dieu.
Oh bien-aimé, on peut rigoler, on peut s'amuser, on peut manger, mais dans le domaine spirituel, quand je te communique quelque chose, quand je te dis quelque chose, prends ça dans cette dimension spirituelle. Mais si tu prends ça dans la dimension naturelle, oh bien-aimé, tu ne sauras pas et tu ne verras pas le miracle de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai beaucoup du respect des hommes de Dieu. J'ai beaucoup du respect des femmes de feu. Même si là-bas on est en train de le critiquer, même si là-bas on est en train de l'insulter, même si là-bas on dit des choses de lui, moi je lui donnerai de son respect à travers ce qu'il est en train de faire. Parce que avant même de tomber, il a suscité des personnes qui est en ce moment dans le Seigneur. Combien des hommes de Dieu qui sont tombés, mais qui ont interpellé de ceux qui étaient dans le monde et qui servent Dieu en ce moment. Combien de femmes de feu qui sont tombées, qui ont interpellé, qui ont fait l'évangélisation de gagner les âmes. Et ces mêmes âmes qu'ils ont gagnées, ils sont maintenant des serviteurs. Combien? On doit laisser le jugement à Dieu. On doit laisser le jugement à Dieu. Bien-aimé, si tu commences à utiliser cette expression dans ta bouche, que le jugement appartient à Dieu, mon frère, ma soeur, tu grandirais petit à petit avec Dieu, et à un certain moment, Dieu va te donner l'opportunité d'avoir l'élimination surnaturelle et l'ouverture de l'esprit. Bien-aimé, ce ne sont pas des miracles, des choses que les Moïse faisaient. Mais ce n'était que la soumission de la parole à travers son père. Ce n'était que l'obéissance devant le roi des gloires. Et c'est ça qui nous manque au peuple de Dieu. Oh, on n'a plus peur de Dieu parce que nous ne sommes pas obéissants. On n'a plus peur de Dieu parce que chacun de nous n'a jamais vu Dieu. Ah! Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable, le peuple de Dieu. Ananias, mon Dieu. Il croyait mentir Pierre, mais il ne savait pas. Il mentait le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu n'as rien dans ta poche, ça ne sert à rien de t'engager. Quand tu n'as rien dans ta poche, ça ne sert à rien de t'engager. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Bien-aimé, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On te demande 20 €, tu as 10 € dans ta poche, dis à la personne, j'ai 10 €, je n'ai pas 20 €. C'est comme ça un enfant de Dieu doit fonctionner. Mais ne prends pas les engagements. On t'a demandé 20 € et tu commences à dire oui, je vais te donner 20 €. Oh, tiens d'abord ces 10 € là, les 10 € après. Mais le après là va te parcourir. Parce que quand tu sors ça dans ta bouche, l'homme à la petite culotte noire, il est là aussi. Parce que la Bible dit, il est esprit. Il va entendre que la personne a promis, cette personne, qu'il doit encore rajouter les 10 €. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va boycotter ce que tu avais promis à la personne. Et dans quelle dimension qu'il va te pousser à boycotter? Il y aura un certain moment, quand tu auras de l'argent dans la poche, quand tu croiseras la personne, celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre, va te pousser à renfermer ton cœur, de ne pas décaisser pour remettre cette personne quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu n'as rien, ne t'engage pas. Si tu as, oui, bien sûr, engage-toi. Mais quand tu sais, dans ma poche, je n'ai rien. Quand tu sais que j'ai que 2 €, on m'a demandé 3 €, dis à la personne, j'ai que 3 €. Et c'est ça qui s'était passé à Ananias. Pierre l'a redemandé encore. Est-ce que ce que tu m'as remis, c'est ça que tu as vendu tes biens? Il dit oui. Oh, quel mensonge! Mais on n'a plus crainte de Dieu. Et sans le savoir, la personne qui est en face de toi, c'est une personne qui a l'onction véritable du Père. Écoutez ce que Pierre lui dit. Il dit, comme tu mens, l'ange de la mort est à côté de toi. Et bien aimé, la Bible dit, c'est l'ange de la mort qui a frappé Ananias. Bien aimé, en ce moment parlant, nous vivons dans le temps de la grâce. Bien-aimé, l'ange de la mort ne frappe plus n'importe comment. Voilà pourquoi nous voyons des arnaqueurs, des gens qui viennent arnaquer
Que ça soit dans les réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Internet. Mais Dieu est là, Dieu est en train de voir. Mais je vais te rassurer ce soir, même si tu es dans l'arnaque, même si on ne te rattrape pas, sache que après la mort, c'est là où Dieu va te rattraper. Après la mort, c'est là où tu serais condamné. Après la mort, c'est là où tu vas vivre des choses qu'on t'a communiquées quand tu étais vivant. Bien-aimé, fais tout ce que tu veux en ce moment. Fais tous ces désirs qui animent ta vie. Quand ton mari va au travail, toi tu peux tromper ton mari. Tu appelles l'autre au téléphone. Quand ta femme est au travail, oui tu peux la mentir. L'autre peut venir remplacer. Et tu fais tout ce que tu veux. Mais sache que, dans le temps de la grâce que nous sommes, les choses vont nous rattraper seulement à la mort. On va aller lire ça. Bien aimé, on va aller lire dans le livre de Luc 16. Oh my God. Merci Seigneur. Dieu est Dieu, frère. Dieu est puissant, frère. Il est puissant. On va aller dans le livre de Luc 16. Commençons par le verset 19. Écoutez bien la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait une fois un homme riche qui s'habillait dans les vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant sa porte de la maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir de morceaux qui tombaient de la table du riche, mais de plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Mais il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Oh my God! La Bible dit, Lazare est mort. Mais les anges de Dieu sont venus l'emporter. Mais quand Lazare est mort, le riche n'a même pas tardé. Le riche aussi est mort. Mais sauf que le riche a été enseveli. Bien-aimé, Lazare et le riche habitaient dans la même zone. Lazare et le riche habitaient dans le même quartier. Lazare et le riche habitaient dans la même ruelle. Mais il y avait une différence entre Lazare et l'homme riche. L'homme riche avait ses biens. Il vivait bien. La Bible dit, il s'habillait en propre. Bien aimé, quand on parle du propre, on parle des tissus fêlés. On parle des tissus qui sont coûteux. On parle des linges que nous voyons aujourd'hui. Quand tu vas dans un magasin qui te vend un costume, tu peux avoir ce costume même à 4 000 euros, 5 000 euros. Bien aimé, à cette époque-là aussi, il y avait aussi des tissus qui coûtaient cher. Il y avait des habits qui coûtaient cher. N'oubliez pas l'histoire de celui qui marchait avec Josué. De celui qui avait volé un manteau de Chinéas. Bien aimé, ce manteau de Chinéas était un manteau qui coûtait cher. Ce que même les hommes de ce monde appellent par les Nkewa. Ce que les hommes de ce monde appellent par Bilele. Et à cette époque aussi, eux, de leur côté, ils avaient leur langage aussi. Donc la Bible dit, l'homme riche, il s'habillait en propre, en costume félin. Chaque jour de sa vie, il emmenait que des fêtes dans sa maison. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien ce soir. Hier, nous tous on était confinés. Hier, nous tous on disait Amen, Alléluia. Hier, quand on avait fait le programme des jeûnes de prière pendant 21 ans, croyants et non croyants étaient dans le jeûne et prière. Mais aujourd'hui, quand on a dit, maintenant vous êtes déconfinés, au lieu que le peuple de Dieu se déconfine tout simplement charnellement, ils se sont déconfinés charnellement et spirituellement. Cela veut dire quoi? Cela signifie tout simplement, quand on a prononcé le nom du déconfinement, les gens se sont déconfinés naturellement et ils ont aussi abandonné la foi. Regardez comment les gens se comportent aujourd'hui.
Regardez le peuple de Dieu comment on se comporte. Quand on était confinés, il y avait des gens parmi nous qui pensaient tout simplement au mariage. Regardez comment les mariages est en train de sillonner. Regardez comment les mariages commencent à prendre de l'ampleur. C'était même aussi à l'époque de Noé. La Bible dit, l'évangéliste Noé, quand il a donné la parole, quand il évangélisait, en disant que, attention, attention, il y a un événement qui se prépare. La Bible dit, les gens étaient tourmentés dans les fêtes. Bien aimé, la Bible est claire et nette. Ce qui s'était passé dans le temps de Noé, c'est ça que nous voyons en ce moment. Ce qui s'est passé dans le temps de Noé, c'est ça que nous voyons en ce moment. On voit que chaque samedi, il n'y a que des fêtes. Chaque samedi, il n'y a que des repas. Vous allez voir, même dans les réseaux sociaux, il n'y a que des directs. Là-bas, on danse le Tchakulu Bondas. Là-bas, on danse le Kiriwanzenza. Là-bas, on danse que, oh, tapé comme jamais, et lolo, et bouteille, bouteille. Mais quand tu vois ces mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes qui disent Amen, Alléluia. Ce sont les mêmes personnes qui disent, oh Seigneur, guéris-moi. Oh. Ils sont dans les fêtes. Ils ont oublié Dieu. Ils sont dans les fêtes. Ils sont dans les ambiances. Mais quand ils sont frappés, mais quand quelque chose se passe, ce sont les mêmes personnes qui disent, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Je veux parler à quelqu'un ce soir. C'est là où Dieu dit, en vérité, je vous le dis, ce sont des personnes que je n'ai jamais connues dans ma vie. Et c'est ça qui s'était passé entre l'homme riche et Lazare. L'homme riche était là en costume félin. Ils étaient là en chemise Arthur et Fox, avec des cravates, des petites cravates. Ils se lamentaient. Mais quand ils croisaient une personne, et la personne, bien aimée, lui demande de l'argent pour aller prendre les soins appropriés parce que Lazare était malade, ils s'en foutaient parce que Lazare n'était pas la personne de sa catégorie. Parce que Lazare n'était pas une personne appropriée. Oh, combien parmi vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont eu des parents riches, qui ont eu des mamans riches, et qui ont négligé même leurs propres amis, même leurs propres sœurs, même leurs propres cousines. Combien parmi nous, peuple de Dieu, qui ont rejeté même sa famille, parce que son papa est riche, parce que sa maman est riche. Bien-aimés, la richesse n'est pas un atout. Et quand on parle du royaume des cieux, la richesse n'a rien à voir. Si la richesse avait une dimension dans l'inscription du livre de vie, bien aimé, peut-être que tout le monde devait aller voir les occultistes, de signer des pactes, d'avoir de l'argent et d'inscrire leur nom dans le livre de vie. Mais sauf que l'inscription dans le livre de vie, ça ne demande que la volonté. Oh, l'inscription dans le livre de vie, ça ne demande que la détermination. Ça ne demande pas à signer un chèque. Ça ne demande pas à donner de l'argent. Mais tout est gratuit devant le Père. L'homme riche était là. Il était l'homme à la diatonce. Il était l'homme à la tchatch. Il était l'homme à rabaisser les autres. Mais quand la mort est arrivée, bien aimé, c'est là où il a vu la réalité. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Parmi nous, il y a des gens qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois. Parmi nous, il y a des gens qui voient comme étant un slogan de dire hey, yelele, vi monchi kwaye, lelele, vi ezaka moko, yelele, il n'y a qu'une seule vie. Mais ce soir, peuple de Dieu, je te dis, après la mort, il y a encore une vie qui nous attend. Après la mort, il y a une véritable vie qui nous attend. Puisque notre vie vit en éternité, nous aussi nous vivrons en éternité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es connecté ce soir dans ce ligne, toi qui es connecté dans la maison du véritable, garde cette connexion jusque le Père quand il déciderait de venir ôter son souffle dans ta vie. L'homme qu'il critiquait qui avait la plaie, l'homme qu'il rejetait qui avait de l'ulcère, était devenu l'homme le plus important. Écoutez la Bible. La Bible dit, il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et il vit de loin Abraham et Lazare
à côté de lui. Alors, il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. On voit donc Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans le feu. Et donc aujourd'hui, Lazare est devenu important. Donc aujourd'hui, maman Solange Nganga est devenue importante. Donc le serviteur Malonga Patrick est devenu important parce que tu as vu les miracles qu'il a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention, même de ce que nous prononçons dans nos bouches, de ce que nous sortons dans nos bouches. On n'a plus la crainte de Dieu, mais non, on a tout simplement la crainte du monde. Parce que quoi? Parce que Dieu n'est pas visuel. Parce que quoi? Parce que Dieu est insaisissable. Parce que quoi? Parce que Dieu est irréprochable. Parce que quoi? Parce que Dieu est le véritable. Bien-aimé, on doit craindre à celui qui tue l'âme, mais on ne doit pas craindre à celui qui tue la chair. Parce que la chair ne sert à rien. La chair en retournerait un jour sur la terre. Mais l'âme ira témoigner. Voilà pourquoi j'attire encore l'attention de mes frères et sœurs qui sont en ligne, qui disent souvent, on ne vit qu'une seule fois, qui s'exhibent quand ils commencent à boire de la 8-6, quand ils commencent à boire de la Heineken, et quand cette Heineken commence à tourmenter sa tête, il commence à raconter du n'importe quoi en disant, on ne vit qu'une seule fois. Peuple de Dieu, quand tu dis qu'on ne vit qu'une seule fois, ce qui est en train de sortir dans ta bouche, c'est ce que Dieu va sceller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu mourras, c'est fini pour toi. C'est comme l'homme de Dieu avait dit à Ézéchias, tu mourras et tu ne vivras plus. Une personne qui prononce les heures de ce mort dans sa bouche est une personne qui prémédite sa mort en enfer. Parce que quoi? Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce que David nous dit? David nous dit dans le livre de Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oh bien-aimé, la Bible ne nous dit pas que la crainte de l'Éternel est la sagesse. Non. Mais la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement. Ça veut dire le début. Quand tu commences à craindre Dieu, tu commences maintenant à commencer à rentrer dans une dimension où Dieu va te façonner. La Bible déclare, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Nous devrons observer cette dimension. Nous devons en avoir la crainte. L'homme riche n'avait pas de crainte de Dieu. Parce que quoi? L'argent lui tourmentait la tête. Il se prétend dire que cet argent-là me donnerait l'accès d'écrire mon nom dans le livre de vie. Bien-aimé, si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, si tu as la richesse, si tu as tes biens, si on t'avait laissé des biens chez tes parents, bien-aimé, les biens de tes parents ne te donneraient pas l'accès de rentrer dans le royaume. Mais ce n'est que le salut qui va te donner l'accès de rentrer dans le royaume. Voilà pourquoi nous devons tous préparer notre sainteté en appuyant, bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu et la marche sincère. Parce que quand tu crains Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu commence à se rapprocher auprès de toi. Quand tu commences à rentrer en intimité avec le Père, c'est là où le Père commence à montrer les choses. Parce que la gloire de Dieu, c'est de montrer les choses cachées. Oh bien aimé, la gloire de Dieu, c'est de montrer les choses cachées. Et il ne montre pas ces choses à n'importe qui. Mais il les donne à ceux qui le craignent. Il le donne à ceux qui le respectent. Il le donne à ceux qui marchent dans leur respect. Il le donne à ceux qui commencent à voir cet amour sincère. On n'a plus peur de l'infidélité.
On n'a plus peur de l'infidélité. Il y a 2 fois, vous êtes dans la maison, vous avez discuté, mais les premières paroles insensées qui sortent dans ta bouche, tu dis, tu peux partir, demain j'aurai encore une autre femme. Ah, peuple de Dieu. Est-ce que, quand tu prononces ces mots, tu peux partir, que demain j'aurai une autre femme? Est-ce que cette femme qui viendrait encore dans ta maison aura vraiment ce cœur-là que celle qui était dans ta maison, qui t'a poussé même à voir la richesse, qui t'a poussé même à voir l'intelligence, qui t'a poussé même à aller au-delà de ta vie, qui te donnerait? Bien-aimé, chaque femme a un esprit. Chaque homme a un esprit. Et chacun de nous, nous avons des esprits. Oui, certes que l'esprit de Dieu est là, mais il y a toujours des esprits dominateurs. Il y a des esprits dominateurs. Voilà pourquoi nous ne sommes pas parfaits. En laissant l'accès au diable de rentrer, bien-aimé, c'est là où l'esprit du diable nous pousse à faire du n'importe quoi. Vous ne remarquez pas, il y a un certain moment, tu es bien carré, tu es en train de parler comme étant un sage. Tu es en train de parler comme une femme véritable. Mais il y a un certain moment, tout d'un coup, pouf, ça s'éclate au-dedans de toi. Tu commences à en avoir même la haine, les rancœurs dans ton cœur, le refus, le rejet. Parce qu'il y a un combat d'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous. Quand tu attristes le Saint-Esprit de Dieu, à un certain moment, le Saint-Esprit de Dieu se retire. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec des choses dévouées par interdit. Aujourd'hui, tu as fait le jeûne et prière. Tu as monté. Mais demain, tu te retrouves dans un Nganda. Toi, tu crois que le Saint-Esprit de Dieu va rentrer dans le Nganda? Non. Le Saint-Esprit de Dieu va rester à l'extérieur. Et quand tu rentres dans le Nganda, tu rentres seul et vierge. Et c'est là où nous voyons même, s'il y a quelque chose qui s'est déclenché, toi tu es là, toi tu es frappé de cette chose. Parce que l'Esprit de Dieu qui te protège n'est plus avec toi. Et c'est là où même les gens parlent, oh, mais on connaît cette personne-là, non? Il prie, non? On connaît cette personne-là. Il a l'onction, non? Oui, l'onction peut être là. Mais si l'onction n'est pas dirigée dans le respect, dans la crainte, bien aimé, l'onction quitte même ta vie. L'onction quitte même ta vie. Il quitte même tes pensées. Beaucoup de gens peuvent croire que les environnements, là où l'Esprit de Dieu ne demeure pas, quand je rentre, je rentrerai avec Dieu. Non! Dieu rentre tout simplement dans les environnements là où il y a la sainteté. Dieu rentre tout simplement dans les environnements là où on proclame son nom. Dieu rentre tout simplement dans les environnements là où il y a la propreté. Mais là où il y a la saleté, Dieu n'est pas là-bas. Et c'est biblique. On va lire ça. On va aller dans le livre de Matthieu 24. Oh my God. Ce soir-là, on va aller dans une dimension élevée. Allez-y dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24, prenons le verset 49. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et il se mettrait à battre ses compagnons de service. Écoutez-moi bien. Écoutez bien, peuple de Dieu. La Bible déclare, et il se mettra à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec des ivrognes. Oh! Mais où tu peux aller manger et boire avec des ivrognes? Où? Si ce n'est pas dans un milieu là où on vend le ntaba, si ce n'est pas dans un milieu là où on danse le tchakoulou bondas, si ce n'est pas dans une boîte conservée, là où il y a le sombre, là où il y a la nuit, là où il y a les ténèbres. Mais regarde ce que Dieu va dire. Il dit, il mange et boit avec les ivrognes. Eh bien, le maître reviendrait un jour où le serviteur ne l'attendait pas. Et à une heure qu'il ne connaît pas, il chassera le serviteur et lui fera partir. Oh! Et lui ferait partager le sort des hypocrites là où l'ampleur
et on grince les dents. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, toi qui as l'onction de Dieu, toi à chaque fois qui n'as pas la crainte de l'Éternel, en sortant de l'église, dès qu'on t'appelle, oh mon frère, tu es où? Oh, je suis à Juvisy. Viens. Toi, brusquement, par l'aveuglement total du diable, tu vas, tu croises la personne et tu rentres dans le nganda. Bien-aimé, tu as écouté ce que la Bible dit. Toi qui es serviteur, et celui qui est ivrogne, il va vous mélanger comme les hypocrites. Et quand il va vous mélanger comme les hypocrites, il va vous faire quoi? Il va vous broyer. Il va vous framponner. Il va vous fracasser. Et c'est là où il y aura des grincements des dents et des pleurs. Et c'est ça aussi qui avait rattrapé l'homme riche. L'homme riche, Dieu l'a ouvert l'esprit de voir la personne qu'il négligeait. Bien-aimé, dans la vie, ne néglige jamais une personne. Même si tu as des moyens, même si tu as une fortune. Bien-aimé, ne néglige jamais personne. Dans la société, on néglige jamais personne. Même si dans ta propre famille, il y a les zinzins. Même si dans ta propre famille, il y a les sorciers. Oh bien-aimé, tu ne peux que faire une prière afin que cette sorcellerie sorte de ce corps de cette personne. Afin que cette sorcellerie quitte ce corps de cette personne. C'est ça. C'est ça. L'homme riche négligeait Lazare quand ils étaient dans le monde. Mais quand ils sont maintenant au séjour de mort, c'est lui qui prend le courage de dire à Abraham, dit à Lazare de prendre son doigt, de mettre dans l'eau pour qu'il puisse rafraîchir sa gorge, parce que de ce côté il y avait le feu. Bien-aimé, le feu existe, mon frère. Le feu existe, ma soeur. Prends ta spiritualité dans la sérieuxité. Oh bien-aimé, la bonne santé ne te garantit rien. Crains Dieu, frère. Crains Dieu, ma soeur, au lieu de craindre le monde. La Bible dit, ne craignez pas ce qui tue la chair, mais plutôt craignez ce qui tue l'âme. Hey! On doit craindre ce qui tue l'âme. On est devenu infidèles. On est devenu des voleurs. Oh, je suis allé faire les magasins. Mais les magasins que tu es allé faire, tu n'as rien dans ta poche. Excusez-moi. Tu n'as rien dans ta poche. Et c'est ça qui te pousse pour aller toucher aux choses dévouées par interdit. Oh, mais l'habit ne t'appartient pas. Mais si tu n'as rien, laisse rentrer chez toi. Mais regarde comment tu t'exhibes de prendre l'habit et de la mettre au-dessus de ta culotte pour sortir avec cet habit parce que tu as aimé cet habit. Bien-aimé, on cherche le travail pour aller travailler de l'argent. Et quand tu auras de l'argent, c'est là où tu peux prendre les engagements de prendre bien soin de toi pour aller acheter des choses. Tu es en train de voler, tu t'en fous, mais tu es serviteur de Dieu. Tu es en train de voler, tu t'en fous, mais tu es une servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu montes même à la chair. Tu chantes même. Tu es une chantre. Tu es un chantre de Dieu. Tu es prédicateur. Mais hors de la prédication, ta main là est un obstacle. Bien-aimé, le résultat final, c'est quand nous mourrons seulement et que nous regrettons ce que chacun de nous avait fait quand il était dans le monde. Bien-aimé, il n'y a pas d'aller et retour. Il n'y a pas d'aller et retour. Aujourd'hui, tu tombes, tu croises l'Éternel, tu ne peux pas même pas oser à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux m'envoyer encore dans le monde pour que j'aille faire encore ce qui est bien? Bien-aimé, même les gens, mais quand je vois même les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui rentrent dans ce petit jeu-là banal. Oh, Moïni Mbote. Ah! Oh non, 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 non. Oh, Moïni Mbote. Qui est ton Moïni? Qui? Qui, mon frère? Tu connais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous prononcez tout simplement les mots que vous ne savez pas des significations. Vous connaissez la personne qui a sorti ce mot? Il est qui? Il est dans quelle maison?
Et quelle est l'inspiration qu'on lui donne pour dire afin que tous les gens, tout le monde suit cette inspiration? Bien-aimés, faisons attention à ce que nous sortons dans nos bouches. Attention. Je vois les frères, je vois les sœurs, même dans vos statuts. Oh Moïnimbote, ma sœur, tu connais ce que tu prononces? Mon frère, tu connais ce que tu prononces? Bien-aimé, je ne suis pas un serviteur de Dieu pour venir encourager des bêtises. Je ne suis pas un serviteur de Dieu pour te pousser à dire ce qui peut te coûter cher un jour. Mais si je suis un serviteur de Dieu pour te dire tout simplement une chose qui est vraie, qui peut te sauver un jour. Moïni, Mbote, c'est quoi? C'est quel est le langage? Bien aimé, quand tu prononces ce langage, tu te plonges dans l'orgueil. Parce que ce sont seulement des orgueilleux qui disent ce genre de choses. La personne aussi qui a prononcé ce langage, c'est un orgueilleux. Et quand toi aussi, tu commences à prononcer ce qu'un orgueilleux a prononcé, tu es en train d'appeler l'orgueil au-dedans de toi. Et beaucoup ne le savent. Beaucoup ne le savent. Quand tu prononces quelque chose que l'autre a prononcé, et ce qu'il a prononcé dans sa bouche, ce sont des mots insensés. Bien-aimé, tu es en train d'appeler les mauvais esprits de ce langage-là. Les mauvais esprits de l'orgueil. Vous croyez que l'orgueil, ça s'écrit au front? Non. L'orgueil, c'est un esprit. C'est tout un comportement. Eh oui. C'est tout un comportement, mon frère. L'orgueil, on ne l'achète pas. Mais l'orgueil, ça siège quand une personne ouvre les grandes portes afin que l'orgueil entre. C'est comme nous ouvrons les grandes portes afin que le diable vienne habiter en nous. Faisons attention et craignons Dieu. Parce que celui qui craint Dieu ne peut pas avoir cette altitude d'appeler l'autre Moïni. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, aimons-nous les uns et les autres, comme Dieu nous a aimés. Eh oui. Parce que quand tu prononces ce nom Moïni, tu n'as pas l'amour, mon frère. Je ne te dis que la vérité. Et vous êtes là, censé de dire que je suis un enfant de Dieu. Vous êtes là, censé de dire que je suis un serviteur de Dieu. Mais ce soir, je te dis, quand tu es dans cette dimension, bien-aimé, celui qui est dans le lieu secret, ce que nous appelons par Yoshua Mashiach, il te prend comme un pervers. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, que Dieu ne connaisse même pas ces noms. Parce que quoi? Parce que quoi? C'est ce que nous faisons qui nous repousse de la présence de Dieu. Toi, tu prétends croire que Dieu est avec moi, mais en réalité, Dieu n'est pas avec toi. Parce que quoi? Tu as tellement incarné la haine au-dedans de toi. Tu as tellement incarné la médiocrité au-dedans de toi. Tu as tellement incarné la colère au-dedans de toi. Et cette colère-là, tu l'as bâtie tout simplement en montrant tes dons. Bien-aimé, l'hypocrisie est condamnable. L'hypocrisie est condamnable. Quand tu es hypocrite, mon frère, et quand tu la gardes au-dedans de ton cœur, ma soeur, un jour quand tu tomberas, cette hypocrisie serait un atout même de t'envoyer en enfer. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu sois hypocrite. Quand tu sais que il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de ton cœur, il y a quelque chose qui se fait mal au-dedans de ton cœur, tu as entendu ça de cette sœur, demande d'abord le discernement, appelle la sœur et parlez face à face avec cette sœur. Ma sœur, j'ai entendu ça et ça. Mais si tu ne rentres pas dans cette dimension et de garder à chaque fois les choses au-dedans de toi, ce sont les mêmes choses qui vont te dénoncer et qui vont déclencher où tu auras des graissements et dans des pleurs. Et c'est ça qui était passé dans la vie de l'homme riche et Lazare. L'homme riche était hypocrite. Tu as l'argent. Aide l'autre qui a la maladie d'ulcère. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui es béni. Bénis aussi les autres. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il ne faut pas hésiter de bénir. Quand tu as quelque chose, même quand tu as le matabi ici, ça veut dire que la prime que tu as eue au travail, cette prime-là, sacrifie ça. Parce que tu ne connais pas à quel moment où Dieu viendrait
intervenir dans ta vie, dans tout le mal que tu recevras au-dedans de toi. Combien de personnes qui avaient le coronavirus, mais à force de partager, à force de donner l'amour que Dieu avait suscité dans les hôpitaux, combien de femmes stériles qui ont reçu une grâce exceptionnelle à Dieu et qui ont eu enfanté, parce que quoi? C'est la vie de partage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as l'amour et que tu as la vie de partage au-dedans de toi, bien-aimé, ça va produire des produits dignes de la repentance au-dedans de toi. Bien-aimé, je ne peux pas te communiquer quelque chose que je n'expérimente pas au-dedans de moi. Je ne peux pas te dire quelque chose qui n'est pas au-dedans de moi. Je peux que lâcher des choses en ce moment que je suis en train d'expérimenter. Je donne et j'ai des retours. Je donne et j'ai des retours. Et c'est ça qu'un véritable fils et fille doit avoir cela. Combien en ce moment parlons de nos frères et sœurs qui n'ont ni crainte ni respect auprès de Dieu? Combien? L'hypocrisie commence à envahir le monde. Aujourd'hui, on est là, on parle, mais tu parles derrière mon dos. Et tu jures même au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, disons merci à Dieu parce que nous vivons dans le temps de la grâce. Oh bien-aimé, dans le temps de Ananias et Saphira, peut-être que parmi nous, il y avait des gens même que Dieu devrait frapper il y a longtemps. Que peut-être que parmi nous, il y avait des gens même que Dieu devrait neutraliser il y a longtemps. Peut-être que parmi nous, il y avait même des gens qui ne devraient même pas exister. Dieu nous a fait grâce à travers son Fils. Voilà pourquoi nous voyons des gens. Du matin, ils commencent à mentir. Du soir, ils commencent à mentir. Même jusqu'à l'instant, même quand on prie, ils continuent toujours à mentir. Parce que quoi? La crainte de Dieu ne s'emparait pas dans sa vie. Mais, je vous assure, écoutez-moi bien, je vous assure, tu peux mentir comme tu veux. Tu peux voler. Tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper ta femme. Mais sache que le résultat final, c'est la mort. Après la mort, mon frère, c'est là où tu verrais réellement que le Dieu de Eric Nzungu, le Dieu de Michou Mbiavanga, le Dieu de mon Dieu est bon, le Dieu de la prophétesse Claudine, le Dieu de maman Grâce Mbiavanga, était un Dieu qui me parlait abondamment. Aujourd'hui, vous allez dire beaucoup de choses. Vous allez témoigner. Vous allez parler de gauche à droite. Oh, il a cette vie. Oh, elle a cette vie. Oui, témoigne pour toi. Mais, quand tu serais devant la porte, c'est là où tu verrais en réalité ce qu'on m'a communiqué. Ce n'était que réel les choses qu'on me disait. Bien aimé, Dieu nous a ouvert une petite portion de nous montrer ce qui se passe après la mort. Si Dieu n'est pas véritablement juste, il ne devrait pas nous donner cet accès de comprendre l'histoire de Lazare et l'homme riche. Mais si Dieu nous a ouvert une petite portion, c'est pour valoir à son amour qu'il a à travers le monde. Bien-aimé, la Bible dit, il a tant aimé le monde. Et quand on parle de il a tant aimé le monde, il n'a pas seulement aimé les chrétiens, il a aussi aimé les païens. Parce que avant que tu sois chrétien, tu étais païen. Alléluia. Avant que tu sois chrétien, tu étais païen. Mais par la grâce exceptionnelle de Dieu, que tu es devenu chrétien. Et c'est là où lui-même il dit, j'ai tant aimé le monde et j'ai donné. Et toi, mon frère, est-ce que tu as aimé aussi le monde comme Dieu a aimé le monde? Parce que quand on aime le monde, on donne. On se sacrifie. Et en Jésus-Christ aussi, on se sacrifie. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu dois te sacrifier. Quand tu aimes Dieu, tu dois donner. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, on donne ce qu'on a. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour recevoir? Aujourd'hui, tu pleures, je n'ai pas des enfants. Aujourd'hui, tu pleures, je n'ai pas de mari. Mais comment ça se fait que tu dois recevoir de la part de Dieu? Non. Avec Dieu, c'est donna. Si tu ne savais pas, si tu es dans un environnement spirituel, là où on te dit que Dieu donne gratuitement, tu dis oui, mais il y a aussi des conditions. Que Dieu bénisse son peuple.
Il n'y a pas de sacrifice sans bénédiction. Ah, il n'y a pas de sacrifice. Pas de bénédiction sans sacrifice, mes frères. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'avais mangé un breval mortel. On m'avait empoisonné. Mais si aujourd'hui je parle, parce que je parle en conséquence de cause, parce que je parle et je me connais, parce que je parle et je sais quel est le sacrifice vivant que je donne à l'Éternel des armées. Bien-aimé, je ne peux pas te dire quelque chose que je n'ai pas expérimenté. J'ai été empoisonné par des amis. Parce que quoi? Ils avaient vu quelque chose dedans de moi. Mais celui qui m'a créé, celui qui m'a appelé, il m'a dit, même quand tu manges les brevals mortels, c'est nul et sans effet. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi en ce moment qui se sent mal, toi en ce moment qui est malade, au nom puissant de Yoshua Masha, que cette maladie sort maintenant de ton corps. Sors maintenant de ce corps. Sors maintenant de ce corps. Reçois une puissance venant de Dieu. Reçois une puissance venant de Dieu. Que Jésus-Christ te libère. Que Yoshua Masha te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de celui qui a créé le monde. Toi mon frère. Toi ma sœur. Toi qui n'as pas la crainte de l'Éternel, maintenant que l'esprit de la crainte entre dans ta vie, maintenant que l'esprit de la crainte entre dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je parle à un couple. Ce couple-là, en ce moment, est dans le palpable. L'homme ne veut pas libérer la femme qui cherche la véritable face de Dieu. Et à chaque fois, quand il discute avec sa femme, tellement que les propos qu'il fait à sa femme, ça lui pousse même à dire à sa femme, comme c'est comme ça, moi je vais aller chercher une autre femme à l'extérieur. Et c'est là où il y a le combat. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare par la puissance et par le feu du Saint-Esprit de libérer cet homme, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, libère cet homme. Libère cet homme. Libère cet homme. Bien-aimé, Dieu est puissant et bon. Voilà pourquoi je rappelle encore à ce peuple qui est là présent, pour toutes les personnes qui sont à Paris, en Belgique, en Allemagne, bien-aimés, ne manquez pas au rendez-vous du 10 octobre. Bien-aimés, ne manquez pas au rendez-vous du 10 octobre. Je vous assure, ne manquez pas parce qu'on va véritablement manger une vraie parole de vie. Il y aura véritablement la bombe de la parole. Donc, si tu es en France, que ça soit en province, si tu es en Belgique, viens le 10 octobre. On va expérimenter quelque chose qui est expérimentable. Bien-aimé, si je vous parle de ça, je sais pourquoi je parle de ça. Donc voilà pourquoi le 10 octobre, c'est un samedi. Ne manque pas mon frère, ne manque pas ma soeur. Car Dieu va encore nous parler. Ayons la crainte de Dieu. Et Dieu ferait de nous des hommes de valeur et des femmes de valeur. Bien-aimés, notre soirée va s'arrêter là. Et notre rendez-vous, vous et moi, c'est le jeudi. Ne manquez pas le jeudi. Tous ceux qui sont là, qui sont là pour la première fois, vous êtes dans la maison du véritable. La plateforme La Maison du Véritable est une plateforme qui parle uniquement du royaume des cieux et de la repentance. Est une plateforme qui encourage aux enfants du roi des gloires de chercher premièrement le royaume et la justice. Nous ne sommes pas là pour chercher la gloire de la terre parce que nous le savons, à un certain moment, cette gloire-là va rester. Combien de milliardaires en ce moment parlons? Combien de millionnaires en ce moment parlons?
qui sont partis et qui ont laissé la gloire, mais qui n'ont pas reçu le salut de Dieu. Et c'est cette vision que Dieu, à travers sa parole, nous avait donnée. Pour les personnes qui sont nouveaux dans la page, abonnez-vous massivement. Et dans la maison du véritable, il y a 6 acteurs. Dans les 6 acteurs, il y a le visionnaire, le frère Eric Nzungu, il y a le pasteur Diana, il y a le berger Stevie Boutou, il y a l'évangéliste Oscar, et il y a aussi maman Friginelle Matondo et l'évangéliste Vision. Donc il y a 6 acteurs. Et dans la plateforme La Maison du Véritable, nous n'avons pas du repos parce que notre Dieu ne se repose pas. Nous prions 24 heures sur 24, de lundi jusqu'à dimanche. Et nous enseignons de lundi jusqu'à dimanche. Bien-aimés, je veux encore interpeller l'esprit de tout un chacun. La Bible dit, ni l'heure, ni la date, ni le jour que personne ne saura. Tu peux être, je ne sais pas, bishop ou triple bishop, ou docteur ou triple docteur, ou prophétesse. Mais je vous le dis en vérité, chacun de nous ne connaît pas à quel moment où il partirait. Il n'y a pas un homme de Dieu qui viendrait te mentir, ou bien une femme de feu qui viendrait te mentir, de te dire, moi Dieu m'a proclamé que je veux voyager tel jour de la mort. Non. Même les apôtres ont cherché de connaître. Christ leur a dit, même moi-même je ne sais pas, un jour que le Père me dirait. Et ce n'est que la vérité. Donc, soyez les bienvenus. Demain, c'est la servante de feu, maman Friginelle Matondo, qui va nous conduire. Donc, ne cherchez plus que l'on partage, l'on partage. Tu es déjà là, mon frère. Tu es déjà là, ma soeur. Va t'abonner en appuyant tout simplement « J'aime la page ». Point. On ne te demande pas de l'argent. Tout est gratuit. On distribue que la parole gratuitement. Et c'est ça qui est notre force. Parce que la Bible dit « Je vous ai donné gratuitement et vous aussi donnez gratuitement ». Bien-aimés, pour finir, on va rentrer dans une dimension d'une chanson qui va nous séparer et pour bénir encore l'œuvre de ce que Dieu nous a parlé ce soir. Vraiment merci pour votre présence et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple. Oh, merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous abandonnons cette soirée entre tes mains. Oh Seigneur, couvre tes enfants, Père. Protège-les, le roi des gloires. Car c'est toi qui es l'homme de la situation. C'est toi qui es le révélateur de tous les révélateurs. Oh Seigneur, que ta puissance maintenant opère, assiège dans la maison de tout un chacun. Ah, Père, visite-les. Visite-les, Père. Que ta gloire descende, Seigneur, et que ton amour, éternel Dieu, nous donne encore l'opportunité de entrer en intimité avec toi. Celle ou celui en ce moment, Père, qui est à la recherche du travail. Ô Seigneur, que la journée de demain soit une journée de bénédiction. Seigneur, tu connais nos situations, Père. Tu connais comment nous vivons, le roi des gloires. Nous devrons nous occuper, Père, de nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Mais voilà pourquoi, Père, nous demandons, offre-nous le travail, Père, pour gagner un peu et de partager.
Seigneur, pour ce couple, Père, en ce moment qui est dans le palpable. Oh Père, commence maintenant à restaurer la paix. Commence maintenant à restaurer la joie. Que ta puissance éternelle, Dieu, prenne de l'ampleur, afin que la joie rentre au-dedans d'eux. Alléluia. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Seigneur, commence à bénir ton peuple. 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 Que le fire commence à descendre. Que le fire commence à descendre. Que maman Edwige reçoit la guérison. Que maman Edwige reçoit la guérison. Que maman Florentine Makumbu reçoit la guérison. Alléluia. Hey. Merci éternel. Merci encore. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Vraiment, merci. Merci à tous mes frères et sœurs. À tous ceux qui ont participé à ce direct. Je ne peux que dire merci. Parce que je sais que chacun de nous a été béni. Et chacun de nous a incarné ce que nous appelons par les conseils du roi des gloires. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous demain, la même heure, à 21h30, avec la servante de Dieu, Maman Frijnel Matondo. Bien-aimés, demain préparez-vous parce que le feu va encore s'allumer. Il va encore déclencher une autre dimension céleste. Elle va encore déclencher quelque chose de très puissant. Ça veut dire tout simplement, ce que j'ai communiqué, il y aura encore de l'ajout. Maman Émérance Moudileno, Maman Tekle, la servante Annabelle, ma future pasteur. Oh, ma future pasteur. Ma future pasteur. Maman Michumbi Yavanga. Mes salutations là où tu es. Que Dieu te bénisse. Sans oublier le pasteur Diana, Maman Yvonne Mampueko. Que Dieu te bénisse. Papa Jonas Nop. Maman Lucie. Que Dieu te bénisse. Maman Florentine. Maman Nina. Que Dieu te bénisse là où tu es. Oh, que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Maman Daria, Maman Rachel, Maman Alida Kwassou depuis la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Maman Rine Koueto, tu fais un travail extraordinaire. Tu ne peux qu'avoir une bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur. Continue toujours à faire cela, car il y aura un certain temps où tu verras les choses vont changer dans ta maison. Maman Émilie, Maman Maria Mayo, recevez de la part de Dieu ce que nous appelons par l'amour, la sincérité et la droiture. Papa Edgar, mes shalom. Maman Rosivaline, mes shalom. Et shalom à toutes les personnes que j'aime même pas prononcer le nom. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et continuons à marcher, Maman Farida, avec la grâce de Dieu. Je salue aux États-Unis la prophétesse Clotilde. Reçois mes salutations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Flore Malonga Armel dans la ville de Évry-Courcouronne. Et de mon papa Franklin Zungu. Sans oublier mon papa Avelin. Ciao.